Oh, c'est mignon. Amazon FBA ou dropshipping Jaspo? Ça, c'est la question qui revient à chaque fois. Ça dépend de votre budget. Moi, j'ai toujours dit que pour commencer, je conseille les drops. Les gens qui veulent se lancer sur FBA, prévoyez 100 000 euros. Si tu n'as pas 100 000 euros, ça ne sert à rien d'aller sur FBA. FBA, certes, ça peut paraître plus simple parce que tu n'as pas la partie création de site, tu n'as pas la partie media buying, tu n'as pas la partie Facebook Ads, marketing, tu n'as pas toute cette partie. Tu mets un produit, tu le mets sur la plateforme. Mais sur Amazon FBA, il y a un truc qui s'appelle la buy box. Tous ceux qui font de la FBA, ils savent de quoi je parle. La buy box. Il faut savoir que quand vous allez sur un site, attendez, on va pas parler chinois, on va aller tout de suite. Vous allez voir c'est quoi. Vous allez voir c'est quoi la buy box. Amazon, est-ce qu'on appelle la buy box? Par exemple, il y a un produit. Bon, pour ceux qui sont dans le programme, vous savez, vous connaissez ma boutique. Hein. Vous savez déjà que je vends ce produit-là. Donc c'est quoi le nom en français? Voilà, ce produit-là. Voilà, ce produit-là. C'est une brosse à dents pour les enfants. Donc voilà, qui est plutôt cool, etc. C'est une brosse à dents pour les enfants. Il y a un truc qui s'appelle. Attendez, je vais juste voir. Donc, numéro 1 de vente, c'est cool. 21 évaluation. 9. Voilà, il y a un truc qui s'appelle la buy box. La buy box, c'est cet onglet-là et là, ajouter au panier. Là, qui est dans la buy box? C'est lui qui est dans la buy box. C'est Liu Yixing. Ça doit être un chinois. À tous les coups, c'est un chinois. Voilà, c'est un chinois. La buy box, c'est-à-dire que dès qu'on va sur le produit, c'est ce vendeur-là qui est attribué directement la vente. Mais il faut savoir que ce produit-là, il y a plein de gens qui le vendent. C'est-à-dire que ce produit-là, si demain je décide de le vendre, je vais le mettre sur mon compte Amazon. Mais si quelqu'un cherche ce produit, la vente sera attribuée à lui, même si je vends le même produit que lui. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'ancienneté, il a des avis, etc., etc., etc. C'est-à-dire que si moi je veux vendre ce produit-là, même si je le vends au même prix, je ne serai pas dans la buy box. Pour que la personne achète chez moi, il faudra que la personne fasse l'effort d'aller dans neuf, voir s'il n'y a pas d'autres vendeurs. Donc là, il y a celui-là, il y a un autre vendeur, c'est lui. Tu vois? Regarde. Ce mec-là, il a 5 évaluations. 5 étoiles, donc c'est cool. Il a 100% d'avis positifs au cours des 12 derniers mois. Pareil, c'est magnifique. C'est un mec qui bosse. Et pourtant, si je veux acheter ce produit-là, c'est Lyung qui va avoir la vente. C'est pas l'autre. Si je veux acheter chez l'autre, il faut que je fasse la démarche de trucs. Il faut que j'achète chez lui. Regardez, il y en a d'autres. On va voir. Ah, il y en a d'autres, il y en a un autre. Bon, lui, je peux acheter directement chez lui. Bon, lui, il a un peu de chance. Mais parce qu'il a essayé de changer un peu son listing. Mais tout ça pour dire que le problème avec Amazon, c'est que regardez. Moi, je viens pour prendre ce produit-là. Il suffit que je descende un peu pour avoir tous les concurrents sur la même page que moi. Imaginez-vous avoir un site internet. Quelqu'un vient acheter sur le site internet et en descendant la page de votre site internet, on tombe sur tous les concurrents qui vendent le même produit que vous.
je veux dire, c'est pas juste. Non, mais c'est pas en fait, vous faites de la pub pour vos concurrents et moi, je suis un gros client Amazon et tous ceux qui ont l'habitude d'acheter sur Amazon, ils savent que, bah, voilà, on tombe sur un produit, on descend, on voit s'il y a pas mieux, s'il y a pas truc. Vous êtes en concurrence avec tout le monde. La concurrence sur Amazon, elle est sanglante. Elle est sanglante. Ce qui fait que si tu veux avoir la moindre chance de survivre, il faut que tu sois hyper carré par rapport à tes coûts. Il faut que tu maîtrises tes coûts. Il faut que ton produit, tu l'achètes le moins cher possible. Il faut absolument que ton produit, tu l'achètes le moins cher possible. Il faut qu'au niveau des frais de livraison, tu payes le moins cher possible. Parce que la moindre hausse des coûts va impacter ton prix final. Et vu la concurrence, tu ne peux pas te permettre d'être plus cher que les autres. Mais maintenant, si tu veux vendre un produit et avoir le moins cher possible, il faut forcément que tu prennes des quantités. Pareil, les hommes mentent, mais pas les chiffres. On va pas parler chinois. Ce produit-là, on va aller sur AliExpress, enfin sur Alibaba. Il me semble que c'est You Push Rush. On va trouver. Ah là, elle est là. Attends, c'est une pub ça. Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure sur Amazon, là c'est un pack à 11 €. On va retomber, voilà. Donc là sur Amazon, ce produit, il se vend 4,99 €. On peut l'avoir à l'unité, ça coûte rien ça. À l'unité, regarde, ça coûte 28 centimes à l'unité. 28 centimes, c'est rien. Tu fais du x20, x10, 2 €, x20. Tu te rends compte, x20, c'est beaucoup, hein. Mais pour faire ton x20, les mecs, ils te demandent minimum 1000 pièces. Après, tu me diras, 1000 pièces, ça fait quoi? 1000 pièces, ça fait 280 €. Donc ça va, c'est gérable. Mais tes 1000 pièces, gars, tes 1000 pièces, faut les écouler. Tes 1000 pièces, faut les écouler. Et puis tes 1000 pièces, faut les transporter. Parce que là, bon, là, je suis allé sur un fournisseur qui n'a pas les prix de trucs. Mais attends, j'essaie de trouver un fournisseur qui a les prix de... On peut commander en direct. C'est YouShep for Children. C'est pas normal que je trouve que lui... je vais trouver. Tiens, celui-là. Bon. Celui-là, apparemment, shipment prédit, donc tu peux expédier tout de suite. Mais tu vois qu'au niveau du prix, on a doublé déjà. Au niveau du prix, on a doublé. Et il t'annonce, hein. Il te fait 3,21 de shipping. Voilà, lui aussi pareil. Bon, lui, t'es pas obligé de commander 1000 pièces. Tu peux en commencer que 2. Mais déjà là, au niveau du prix, on n'a pas doublé. Je sais plus, on était à combien tout à l'heure? Faut que je regarde dans le truc. On était à 20. Attends, je vais le garder ouvert. On était à 10. Putain, je le trouve même à 10. Regarde, tu peux l'avoir à 10. Et lui, il te le fait à 60. Il te fait déjà du x8. Bon, admettons, tu vas en emporter que, je sais pas moi, que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas en emporter que 50. Regarde, les 50 vont te coûter. Les 50 vont te coûter 39. Déjà, pour les faire, juste le temps de les faire, les 50. Hein. C'est pas beaucoup 50. Hein. Mais le temps de les faire, processing time, ça prend déjà 15 jours. Après, transport.
faut rajouter 26,39. Et là, donc ça fait un total de 65. 65, mais ça te met 2 semaines plus, voilà, tu les as en gros le 18 novembre. Donc si tu veux faire un calcul rapide, tu fais 65, on est toujours en dollars, hein. 65 divisé par 50 pour avoir le prix final en dollars. 1,30 €. Ça va te coûter 1,30 € pour le vendre à 4,90 €, on va dire 5 €. 5 €, tu enlèves déjà les 20 % de TVA, donc ça te fait, on arrondit à 4,50 €. 1,30 €. Toi, tu vas importer ton truc à 1,30 €. Ils vont peut-être te mettre des impôts dessus. Et il faut savoir que Amazon FBA te fait payer. Déjà, il y a ton abonnement à Amazon FBA qui va coûter une trentaine d'euros par mois. Il y a les frais d'Amazon. Amazon te prend 15 à 18 % par vente. Donc, il faut que tu enlèves ça aussi. Et après, tu as les frais de stockage mensuels de tes produits d'Amazon. Tu as aussi les frais d'impression parce qu'il faut que tu crées un code barre, etc. Il y a les frais. Voilà. Tu ne t'en retrouves pas. Même si là, en payant le truc 1,30 $, tu te dis je me sors quand même en faisant du x3, derrière tous les frais fixes vont râper ta marge. Et le seul moyen de faire de l'argent, c'est de ne pas payer ça à 78 centimes, c'est de le payer à 10 centimes. Là, en le payant à 10 centimes et en prenant 2000, 3000 pièces, là, tu peux espérer être rentable dans tes coûts. Et attention, là, juste tu es rentable. Maintenant, il faut que tu te mettes sur le site Amazon et il faut que tu essayes d'être dans la buy box. Parce que c'est très bien d'être rentable, d'être carré au niveau de tes coûts. Mais si quand le client te cherche ton produit, il ne tombe pas sur toi, il tombe sur ton concurrent, voilà. Donc, Amazon, attention, hein, si tu arrives à te positionner sur un produit pas trop concurrentiel, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Produit pas trop concurrentiel, que tu maîtrises bien tes coûts et que tu arrives à écouler ton stock, ça peut le faire. Sinon, tu te bats. C'est la guerre des prix. C'est la guerre des prix. Parce que tu peux te dire, ouais, bon, je vais essayer de baisser mon prix, je vais me mettre à 4, au lieu de me mettre à 4,99, je vais me mettre à 3,99. Sur Amazon, il y a des logiciels où tu peux justement t'ajuster par rapport à tes concurrents. À la seconde où tu te mettras 1 € moins cher, ils se mettront tous 1 € moins cher. Et c'est la guerre des prix. Alors que Shopify, on est entre nous, on est 21. Je vais vous montrer mon site. On est entre nous. Le même produit. Le même produit. Soit tu vas sur Amazon, tu fais la guerre des prix pour vendre à 5 €. Soit le même produit. Ceux qui sont sur le programme, vous savez que c'est ma boutique. Ceux qui sont sur le programme, vous savez que c'est ma boutique. Oui, ça a pris un peu plus de temps. Il a fallu réfléchir à un design. Il a fallu réfléchir à des promotions. Il a fallu faire un code couleur. Il a fallu faire un peu de graphisme. Oui, oui. Mais ce même produit, il est où? Ce même produit, moi je le vends à 9,99. Je le vends 2 fois, ouais. Je vends 2 fois plus cher. Je fais plus de marge, mais je le vends. T'inquiète pas que je fais des ventes. Même en faisant des promos, un acheté, le deuxième à 50%, je gagne encore plus. En faisant un acheté, le deuxième à 50%, je gagne encore plus. Voilà la différence. Voilà. Les gens qui te demandent, oui, c'est quoi la différence entre Amazon FBA et dropshipping pour un même produit? C'est soit tu fais la guerre, soit tu vas à la guerre sur Amazon. C'est ça. Soit tu vas à la guerre sur Amazon, soit tu crées ton propre système à toi. Après, attention, il y a aussi de la concurrence sur Shopify. Il y a aussi de la concurrence. Il y a des coûts. Moi, mon produit, j'ai peut-être acheté plus cher.
mais je gère pas les stocks. Comment dire? J'ai dû, mettre la main à la pâte. Voilà, il faut faire des petites animations, il faut faire des vidéos, voilà, faire des petites animations, des vidéos, faut donner envie, faut créer une offre. Oui, ça demande un peu plus de travail, mais là, voilà, quand tu descends, tu tombes pas sur mes concurrents. Quand tu descends attends, quand tu descends, tu tombes sur mes autres produits. Elle est là toute la diff. Quand tu descends, tu tombes sur mes autres produits. Tu tombes pas sur les produits de mes concurrents. Là, c'est la guerre. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que Amazon, c'est pas bien. Amazon, ils ont un trafic de ouf. Amazon, il n'y a pas besoin de faire du Facebook Ads. Amazon, ils ont un trafic de ouf. Il y a déjà des millions de personnes qui viennent. Donc, en te positionnant bien, tu peux avoir. Mais c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. C'est différent. Comparez pas. Les deux, c'est du e-commerce. Mais les gens qui disent ouais, Amazon FBA ou dropshipping, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est du e-commerce, mais c'est un e-commerce différent, avec des règles différentes. T'es pas sur ta plateforme, t'es pas sur. C'est différent, c'est autre chose.